Amis rétro gamers, salut! Et aujourd'hui, on va parler d'un accessoire complètement dingue, les amis. Un truc de fou, un truc de malade mental, un truc de dégénéré. Je crois que c'est dans une musique de rap, ça, il me semble. Un truc marseillais. Dites-moi si vous connaissez, mais là, ça m'est revenu dans la tête. Je sais pas de quelle musique il s'agit. Alors aujourd'hui, on parle du Super SD System 3. Alors le Super SD System 3, qu'est-ce de qui il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'est-ce que c'est, les amis, que cet accessoire qui est complètement fou, comme je vous le disais juste à l'instant? En fait, c'est un accessoire qui se met derrière la Core Graphics, PC Engine, NEC, Hudson. Putain, mais pourquoi elle est aussi compliquée, cette console, bordel? C'est pas vrai. Pourquoi ils ont fait un truc aussi compliqué? C'est pour ça que ça s'est pas distribué en France. C'était trop compliqué, les amis. Bon, bref, cet accessoire, il est fou. Ça se met derrière la console de NEC, PC Engine, Hudson. Qui c'est qui a fait ça, bordel? Un peu plus. Coupé. NEC, PC Engine, Core Graphics. Voilà, donc ça c'est la version qui est sortie au Japon. Elle est sortie aussi, elle a été importée en France. Mais je sais pas, mes amis, ils avaient la même, elle était blanche. Il n'y avait pas écrit Core Graphics, il y avait écrit PC Engine. Voilà. Et nous, on la connaissait sous le nom de PC Engine. Bref, là, c'est pas un cours d'histoire sur cette console. Je vous parle en fait de cet accessoire. Qu'est-ce que c'est que la PC Engine? C'est cette petite console toute mignonne, toute petite. C'est une console mini avant l'heure finalement. Mais c'est pas une mini, hein. C'est une console originale d'époque, ça. C'est costaud, ça pèse son poids. Il y en a dans la bête. C'est une console 8 bits. Avec un coprocesseur apparemment 16 bits, effectivement, c'était beaucoup plus puissant que la NES. D'ailleurs, quand c'est sorti au Japon, ça, les amis, ça a fait un carton monumental. Ça a plus marché que la Sega Mega Drive. Oui, pourtant, la Sega Mega Drive, vous dites, non, mais attendez, Sega Mega Drive, ça fait un carton, tout le monde l'avait à l'époque. Oui, mais c'était en Europe et aux États-Unis, ça. Au Japon, ça n'a pas marché. Au Japon, c'est ça qui a marché. Ça a fait un carton. Et je vous regardez, par exemple, je vous fais la comparaison, par exemple, à côté de la Super Nintendo, la taille. Vous voyez que c'est... Ah ouais, il y a une sacrée différence. Regardez la taille, quoi. Et ça, c'est pas plus puissant que ça. Mais sur certains aspects, oui. Regardez la taille sur le côté. Hein. Vous voyez que, voilà, à côté de la Super Nintendo, vraiment, c'est tout petit, ça. Et donc, l'accessoire dont on parle aujourd'hui, il s'agit de ceci. Voilà, Super... SD System 3 de Terra Onion, donc c'est écrit là, la Terra Onion. Terra Onion, c'est qui? Ce sont des Espagnols passionnés de rétro gaming pour le bonheur d'entre nous, hein, pour notre bonheur. Ils ont inventé cet accessoire qui se met derrière la Core Graphics NEC PC Engine Hudson des années 80. Hop là! C'est bon là? Hop là! Putain, j'ai trop peur. J'ai trop peur de casser quelque chose en direct, vous imaginez. Surtout qu'il coûte très cher. Hein. Il coûte 230, 240, 270 euros cet accessoire. Donc vous le mettez derrière comme ça. Vous voyez que c'est très bien étudié. Ça prend bien en compte la forme et le design de la console d'origine. Et oui, les amis, regardez-moi ça. C'est joli, c'est sympa. En plus, la coque est légèrement transparente. C'est assez joli. Donc, alors à quoi ça sert? Alors ça sert tout simplement à avoir déjà premièrement une sortie RGB digne de ce nom. Donc sortie RGB, donc c'est la même sortie que donc RGB, ça veut dire Red, Green, Blue. C'est la meilleure qualité d'image possible existante à ce jour pour les rétro-consoles sur les tubes cathodiques. Donc déjà, vous avez cet avantage-là, parce que la console de base, elle ne proposait pas une sortie RGB. Vous aviez une sortie, là, c'était du composite, et la qualité était dégueulasse. Donc là, vous avez une qualité, grâce à cet accessoire, vous avez une qualité d'image exceptionnelle. Vous allez me dire, hey, Benchout, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais pas acheter un accessoire à 270 € pour avoir une meilleure qualité d'image.
Ben, bien évidemment que non, les amis, et moi non plus. Pourquoi j'ai acheté cet accessoire? Et pourquoi, à cause de cet accessoire-là, à cause de cet accessoire, hein, voici la boîte, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Derrière, ils l'ont écrit à toutes les langues parce qu'ils ont espéré le vendre dans tous les pays. C'est même écrit en japonais, hein, pour dire qu'ils ont même visé le marché japonais avec ce truc-là. Alors, qu'est-ce qui a fait? Donc, je vous disais ça, à cause de ça, j'ai vendu tous mes jeux PC Engine. Alors, ça y est, vous avez compris, ouais, c'est un genre de linker, c'est mieux qu'un linker. Alors, vous mettez, là, vous avez une petite encoche. Voilà, une petite encoche, là, tac. Alors, je vais cliquer dessus et je vais vous sortir la carte SD. Si j'y arrive, j'ai plus d'ongles. Bon, j'y arrive pas. On s'en fout. Là, vous mettez une carte SD. Vous téléchargez le corps sur le site de TerraOnion du système, hein, vous mettez à la racine de la carte SD, vous créez un dossier UCard, un dossier CD-ROM, ce que vous voulez, et vous avez, les amis, tous les jeux que vous voulez. Parce que cette console, donc quand elle est sortie au départ, c'était des espèces de U-Card, comme des cartes téléphoniques que vous mettez là-dedans. Là. Je ne peux pas vous en montrer parce que j'en ai plus, hein, je vous dis, j'ai tout vendu à cause de cet accessoire. Donc je vous montre un équivalent. Donc c'était un truc dans ce style-là. Ça c'est une carte, une genre de U-Card, mais pour Master System. C'est pas très commun, ils ont fait ça au début de la Master System et après ils ont fait les cartouches. Et donc vous la mettiez là. Vous la mettez là, voilà. Je sais. Alors, vous avez jamais vu une core graphique avec une U-Card de Sega, j'imagine, les gars. Ah ouais, bah c'est une première, là profitez-en, là. Regardez bien. Une U-Card de Master System dans une core graphics. Putain, j'espère que j'ai rien cassé. Bon, je m'en fous. De toute façon, je l'utilise plus pour là. Donc, c'était des jeux comme ça que vous mettiez. Après, ils ont sorti un accessoire que vous mettiez derrière cette console-là. Vous mettiez pas derrière, vous le mettez. Oui, il y a un accessoire derrière qui mettait un CD, mais au Japon c'était un truc qu'il y avait sur le côté, donc il y avait un lecteur CD. Donc pour avoir des jeux de meilleure qualité, meilleur audio, meilleur graphisme, tout ce que vous voulez. Alors je vais vous dire tout ce qu'ils ont sorti, parce que c'est écrit derrière la boîte, ce que ce magnifique jouet joue. Donc ça joue les CD-ROM 2. Donc les CD-ROM de la PC Engine grâce à l'accessoire. Ça joue les Super CD-ROM, parce qu'après ils ont fait aussi le Super CD-ROM. Hein, c'était encore un truc au-dessus. Après, ils ont fait le arcade CD-ROM. C'est encore un truc au-dessus. Et ils ont fait... et le U-Card, c'est ce que je vous ai montré. Donc, ça joue tout ça. Ça joue tout ça. Donc, et en plus, ça réduit les temps de chargement. Parce que vous savez que les lecteurs CD, les temps de chargement, ils sont conséquents. Là, ça réduit parce que ça accède directement à la SD card. Vous avez une image superbe. Et vous avez tous les jeux existants de la PC Engine sur le hardware d'origine. Voilà, je sais, j'ai plus de souffle là. Je suis tout excité d'avoir cet objet là. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. J'y ai bien joué. Et je vais vous montrer ça, les amis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on passe sur l'interface là. On passe sur la vidéo interface où je vais vous montrer l'interface de ce bijou. Et je vais vous montrer quelques jeux, des jeux en U-Card et des jeux en CD. Et voilà, les amis. À bientôt. À tout de suite plutôt. Bon ben voilà les amis, on est sur l'interface donc du SD System 3. Donc comme vous voyez, hein, ça ressemble vachement donc à un linker, hein, une cartouche linker. Donc là, j'ai mis à la racine des jeux CD-ROM. Vous pouvez voir qu'il y a Castlevania, Bomberman, Shoaniki, Coton. Voilà, énormément de jeux qui valent un bras de nos jours. Donc là, j'ai tout à la racine de la SD, là, c'est génial. Allez, on va commencer par, je vais vous montrer un peu, d'abord un jeu U-Card, pour vous montrer un peu comment ça tourne. Hein. De toute façon, on est sur le hardware d'origine. Il n'y aura aucun souci technique, ni de son, ni graphique, ni glitch, ni quoi que ce soit. S'il y a un glitch, c'est que le glitch était dans le jeu. Alors, allez, on va lancer le petit Gokuraku Chuka Taizen, qui n'est autre que... ah merde, j'ai pas validé avec le bon bouton, qui n'est autre que le fameux Cloudmaster, la Cloudmaster sur la Master System, mais c'est la version PC Engine, un jeu que j'avais aussi en original, puis que j'ai vendu. Voilà, allez, on commence tout de suite, un petit shoot 'em up sympa. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que je joue avec un stick arcade. Je vous ai déjà présenté l'accessoire, le fameux accessoire incroyable, qui fait que... Attends, alors là, il n'y a pas de son. Voilà,
Voilà, là il y a du son. Le fameux accessoire là que je vous ai présenté sur une de mes vidéos, je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Il y a écrit accessoire indispensable ou je sais plus ce qu'il y a écrit. Donc c'est un accessoire qui permet de jouer au stick arcade sur la PC Engine et sur la Mega Drive. Allez, c'est parti, j'appuie sur Start. Voilà, alors je tire avec A, je change de direction avec B. Voilà, comme vous pouvez voir, ça tourne parfaitement bien. Normal, c'est comme si on avait le jeu original. Hein. On ne peut plus logique. Oh non, putain, qu'est-ce que je suis nul. Ouais, c'est toujours pareil, après les shoot'em up... Les shoot'em up, quand vous y jouez en parlant, franchement, c'est un calvaire. Alors, je vous disais, sur l'interface, vous avez une option pour revenir au listing de jeu. Je crois qu'il faut appuyer sur tous les boutons en même temps, un truc comme ça. Moi, je l'ai désactivé parce que ça m'est déjà arrivé in-game de faire la mauvaise manip et de resetter le jeu. Donc moi je m'en fiche, une fois que je veux changer de jeu, j'éteins la console et je la rallume. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Oh putain. Bon, je suis trop nul. Allez, on va changer de jeu. J'éteins, je rallume. Vous pouvez voir que ça charge instantanément. Il n'y a pas de souci, quoi que ce soit. Je vais vous montrer un jeu PSC Engine CD. Non, bah, oui, ils sont là. Les jeux PSC Engine CD. Alors, j'ai pas mis de jeu de la Super Graphics, tout ça. Mais bon, de toute façon, faites-moi confiance. Il y a tout qui fonctionne sur le système. Alors, on va se lancer le Super Raiden, là, un jeu que j'adore particulièrement. J'adore ce Super Raiden, là. Je trouve qu'il est exceptionnel. Parce qu'il n'est pas entâté, il est en plein écran. Et les musiques, les amis, vous allez voir, hein, c'est le CD, c'est autre chose. Waouh! Allez, je me tais. Voilà, et pour ceux qui ont le hardware d'origine, ils peuvent se rendre compte que les temps de chargement sont plus... sont plus rapides. Hein. Je me tais, je vous laisse écouter la musique. J'adore la musique de ce jeu. 3 premiers stages, c'est une tuerie. Là, les musiques, elles ont été remixées pour le coup, là, pour la sortie CD. Et elles sont encore meilleures qu'un arcade. Alors on va aller jusqu'au premier boss. Si je meurs pas, bien sûr. Normalement non, hein, je maîtrise assez ce jeu, vu que c'est un de mes jeux préférés. Vous avez vu un peu cette version de Raiden là? C'est incroyable, hein, elle est magnifique. Hein. Ah putain, j'allais dire, il me fait mentir cet accessoire là. Je fais croire que c'est un super accessoire, mais il a bugué, tu sais. Ah, là, je l'ai rushé le boss. Je l'ai tué. Eh ouais, allez.
Ah là, la musique du deuxième stage. Ah, je suis obligé de vous laisser ça, les gars. Obligé. Ah, je commence à avoir un gros tir là, les gars. Alors là, il y a une voiture qui va passer, il faut la choper à fond. Hop, je l'ai eu, c'est bon. Ah, je suis presque full power là. Le mec qui dit qu'il va laisser écouter la musique, mais c'est lui qui la chantonne. Bon, allez, on se met notre jeu. Pour le fun. Je sais que vous aimez le Castlevania, je vais vous le mettre. Mais le problème, c'est que Castlevania, il a une introduction qu'on peut pas zapper. Et elle est assez longue, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre? Je vais vous mettre un petit Gate of Thunder. Non, pas Gate of Thunder. L'autre, là, comment il s'appelle? Voilà, Lords of Thunder. Je vais vous mettre ça. Lords of Thunder. C'est parti. Et oui les amis, le son CD-ROM, le pixel perfect, le mode RGB, la qualité d'image exceptionnelle, vous êtes bien chez Benchout, en stéréo les amis, start. En stéréo. Allez, on monte un peu le son là, on se fait plaisir, c'est parti. Oh là 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 là, ça rigole pas les gars. Putain le son. Ce shoot'em up dantesque. Alors si vous n'aimez pas les shoot'em up, je vous déconseille d'acheter la PC Engine par contre. Vous avez vu les attaques qu'il met au corps à corps, coup d'épée. C'est automatique.
Bon voilà les amis. J'espère que ce petit gameplay et cette présentation d'accessoires vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Benchout. N'oubliez pas de partager et de liker, bien sûr. Si vous aimez, je vous le dis jamais, allez s'il vous plaît. Je veux atteindre les 1K, les 1000 abonnés, les amis. Comme ça, après, on fait des lives, purée. Et je vous présente encore plus de trucs. Encore plus dingue. Allez, ciao, ciao, bisous.